Monsieur Mohamed Rabi Al-Khlia, le directeur général de l'Office national des chemins de fer. Bienvenue parmi nous sur notre web TV. Alors, Monsieur Al-Khlia, quelle est pour vous la valeur ajoutée de ce congrès qui est le premier congrès africain des transports et de la logistique pour le Maroc et pour l'Afrique? Voilà, je pense que ce congrès présente beaucoup d'avantages et beaucoup d'intérêts. Donc déjà c'est une plateforme d'échange, d'échange d'expérience, d'échange d'expertise, de montrer ce que les pays africains sont capables de faire. Et je dirais que la croissance que connaît l'Afrique, comme ça a été dit ce matin, que depuis 2000 à aujourd'hui, il y a un taux de croissance moyen de 5% par an. Et donc beaucoup de potentialités de développement. Il y a certains pays, entre autres le Maroc, qui ont développé un certain nombre d'expertises sur pas mal de secteurs, que cette expertise a atteint un niveau de maturité et qu'il est temps normalement de le partager avec nos confrères et nos amis africains. Donc, je pense que cette plateforme d'échange permet un peu de montrer un peu ce qui est possible de faire et comment l'Afrique arrivera à servir l'Afrique tout en restant dans une logique, je dirais, de partage, dans une logique de compétitivité, parce que lorsqu'on arrive normalement à avoir ce développement et ce partenariat sud-sud, ça permet de faire profiter des pays africains des expériences réussies d'autres pays africains. Ça permet au moins, compte tenu que c'est des expériences de développement assez récentes, au moins de faire éviter celui qui démarre un développement, les erreurs qu'a fait l'autre qui est déjà normalement en avance dans son développement. Et donc c'est tout bénéfice, je pense, on peut être que satisfait parce que cette plateforme est très, très importante dans ce rapprochement et dans ce partenariat sud-sud, et ça tombe à point nommé, et dans la vision de notre royaume et de la volonté de Sa Majesté le Roi, qui veut à ce que le Maroc joue un rôle primordial dans le partenariat sud-sud. Donc normalement ça se traduit par les différentes visites qu'a accompli Sa Majesté en niveau de pays africains, et que voilà, ça a été cité ce matin, ce qu'a dit Sa Majesté dans le discours en Côte d'Ivoire pour dire il est temps que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique, et on est dans cette dynamique. Oui. Et concernant la stratégie mise par l'ONCF, concernant la logistique, que pouvez-vous nous dire concernant cette stratégie? Que ce soit en moyen ou bien en D'accord, je dirais que l'ONCF, comme vous le savez, sa mission, je dirais, elle est au niveau de la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Oui. Et au niveau des opérations d'exploitation, que ce soit pour l'activité voyageur, que ce soit pour l'activité fret, et l'ONCF en tant qu'opérateur ferroviaire, mais aussi via ses filiales qui sont sur le transport routier, que ce soit voyageur, via Suprato, que ce soit marchandises via Carré. Et aussi le développement. Donc sur l'ONCF, elle est le maître d'ouvrage et qui porte l'ensemble des projets de développement du secteur ferroviaire. Comme pour les autres secteurs de l'infrastructure, les chemins de fer a connu normalement un développement assez spectaculaire pendant les 10 dernières années. C'était dans cette vision, et surtout par Sa Majesté le Roi, tout ce qui est gros projets d'infrastructure, que ce soit au niveau de développement de portuaires avec Angémet, que ce soit d'aéroportuaires, que ce soit des routes, des autoroutes et des chemins de fer. Donc en termes de développement, sur les 10 dernières années, pas moins que 5 milliards d'euros a été investi dans le ferroviaire pour les mises à niveau des lignes, pour le doublement d'un certain nombre d'axes, le triplement d'autres, l'électrification, la construction des gares. Et aujourd'hui, le réseau est un chantier de bout en bout. Donc il y a la ligne grande vitesse sur Tanger-Casablanca, il y a le triplement de Kinitra-Casa, il y a le doublement de Marrakech, il y a l'extension des lignes pour aller desservir Tanger-Med, pour aller desservir Madol. Et donc tout ça a fait que normalement, pendant ces 10 dernières années, il y a une expertise qui s'est développée au sein de l'ONCF, mais pas uniquement au sein de l'ONCF, c'est au niveau de tout l'écosystème qui est autour de l'ONCF. Aujourd'hui, nous avons des entreprises génie civil qui font des projets d'une taille très importante, qui ont normalement une certaine expertise. On a nos bureaux d'études qui ont développé une expertise, un savoir-faire, tout ce qui est système ferroviaire.
nos ingénieurs aussi ont développé un savoir-faire sur l'ensemble des aspects liés au ferroviaire. Et je considère aujourd'hui qu'il est temps, et on a atteint un niveau de maturité pour partager ce savoir-faire normalement avec nos amis africains, que ce soit pour le développement, que ce soit pour les différents concepts, que ce soit aujourd'hui l'OICF est un acteur de référence dans la stratégie nationale de la logistique, tout ce qui a été développé aujourd'hui, que ce soit en termes d'augmentation de capacité pour le transport des fret, que ce soit dans le développement des ports secs, que ce soit le développement des entrepôts, que ce soit normalement en termes d'opération, de manière à ce que notre client qu'on puisse offrir des prestations logistiques intégrées à nos clients finaux. Tout ça, aujourd'hui, je dirais, toute cette palette d'expertise allant du développement, allant de l'ingénierie, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, allant normalement à l'exploitation ferroviaire, à l'exploitation fret logistique, tout ça aujourd'hui, je pense qu'on a développé une expertise en ICF. Ces partenaires qui sont normalement autour de l'écosystème ferroviaire, les entreprises génie civil qui travaillent sur nos projets, je rappelle de la ligne grande vitesse aujourd'hui, Tanger-Casa, plus que 90% de travaux génie civil sont réalisés par des entreprises marocaines, lesquelles entreprises marocaines aujourd'hui sont présentes au niveau de l'Afrique. Ils cherchent à faire des partenariats aussi avec leurs homologues entreprises génie civil en Afrique sur le projet notamment ferroviaire. Et donc du coup, je pense aujourd'hui on a atteint un niveau d'expertise, une certaine maturité, qui permet de tirer aujourd'hui les fruits de ce développement et de le partager, je dirais, avec nos amis africains au moindre coût. Oui. Et quelles sont les opportunités à saisir dans le futur, que ce soit au niveau de la logistique ou bien du transport? C'est-à-dire, peut-être, je vais me répéter par rapport à ce que je viens de dire, que voilà, aujourd'hui, je dirais sur un certain nombre de secteurs, notamment sur le secteur ferroviaire, que ce soit sur le développement, que ce soit sur les opérations, que ce soit les opérations pour la mobilité voyageurs, que ce soit sur le développement de fret logistique, on a atteint un niveau d'expertise, un niveau de maturité qui permet au moment de partager avec beaucoup de bénéfices pour nos homologues et nos amis africains. Et donc aujourd'hui, je dirais que le ferroviaire, d'une manière générale, au niveau, je dirais même planétaire, parce qu'aujourd'hui on est à la veille de la COP 21, qui sera organisée à Paris et qui traitera de la problématique de l'environnement et des émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, pratiquement l'ensemble des pays du monde sont d'accord à signer normalement un traité pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que ça passera inévitablement parce qu'aujourd'hui, le secteur des transports et le gros consommateur est responsable d'émissions de pas mal de gaz à effet de serre. Et je pense que l'avenir sera le développement de tout ce qui est, je dirais, transport, se fera autour de transports propres. Et donc là, le ferroviaire est un transport de référence en termes normalement écologiques, en termes de respect de l'environnement. Et le concept qui serait développé, je pense, dans les 10, 20, 30 années à venir serait que le ferroviaire doit être en quelque sorte jouer le rôle de squelette de transport ferroviaire, bien sûr dans une logique de multimodalité où chaque mode doit normalement faire valoir ses atouts. Et donc du coup, je pense cette volonté au niveau de notre pays de faire du ferroviaire, de faire du transport de masse, que ce soit en termes normalement de transport urbain via le développement des trams ou le transport des passagers via les trains, je pense que c'est un bon choix qu'a fait notre pays et que ce modèle marocain est appelé à jouer un rôle très important en Afrique en termes de transfert de savoir-faire. Et donc c'est à nous normalement de saisir cette occasion, c'est à nous de faire, et je dirais là aussi l'OICF, la double casquette, il y a une casquette, on doit aller développer des opérations, mais aussi l'autre casquette, c'est ce rôle de catalyseur, de manière à développer ces écosystèmes, de manière à permettre à nos bureaux d'études, permet à nos entreprises de génie civil, permet par rapport à notre PME qui sont autour de l'industrie ferroviaire, de valoriser tout ce qui est fait localement de manière à pouvoir normalement l'exporter en Afrique. Monsieur Mohamed Rabi Al Khlia, merci pour votre participation.